retenir ce fameux tableau de Louis XV avec ses héritiers, Louis XIV avec ses héritiers de la Wallace Collection. Autre prêt majeur, c'est sans doute le mobilier le plus célèbre du monde, avec le bureau du roi et la pendule de passement, pour ceux qui le connaissent. La grande commode de la chambre de Louis XV, un monument d'art rocaille, presque en 3 dimensions, comme ça elle part en diagonale, on l'appelle le monstre entre nous, avec des bronzes extraordinaires. C'est la première fois d'ailleurs que vous voyez dans une commode sans traverse, comme un panneau entier, il n'y a pas de... les 2 tiroirs disparaissent comme ça. Une fonte extraordinaire, et qui était donc depuis 1760, enfin qui était partie de Versailles depuis 1774 et en Angleterre depuis le début du 19e siècle, et qui est revenue pour la toute première et unique fois dans son histoire à Versailles, d'abord présentée dans l'exposition, et puis ensuite, là je vous montre l'endroit originel de la commode. On est dans la chambre de Louis XV à Versailles, et aujourd'hui on a la commode livrée pour Compiègne. Alors bon, on a trouvé un équivalent, hein, toujours à Versailles. Alors du coup, elle est quand même un peu lourde sur pattes. C'est un chef-d'œuvre déposé par le... Enfin, je dis qu'elle est lourde sur pattes parce qu'elle nous convenait très bien avant qu'on remette pour un quart d'heure. Et ensuite, elle est repartie un quart d'heure. Là, c'est ma photo à moi. Là, je vous la montre parce qu'on a une interdiction totale de diffuser. Enfin, je peux diffuser, mais de ne pas transmettre. La commode dans son lieu d'origine. Et là, on voit légèreté comme une envolée. Et on voit, même les grands spécialistes de mobilier ont dit, on comprend pour la première fois ce qu'est le mobilier créé pour une pièce. Évidemment, tout se répond, évidemment, on retrouve... Et tout d'un coup, cette commode qui paraissait très énorme, et là, elle s'envole, très légère, elle n'a plus de poids. Et on comprend voilà, ce que c'était que Versailles, c'est-à-dire vraiment cette extraordinaire harmonie entre un mobilier, un décor, tout ça, ça forme ce qu'on appelle l'harmonie du tout ensemble. Et ça a été une conclusion tout à fait merveilleuse de cette grande aventure sous le signe de Louis XV. Je vous remercie pour votre attention et évidemment je suis là pour répondre à toutes vos questions. C'est nous qui nous envolons, chère Hélène. Merci infiniment pour ce moment d'émotion. Vous nous avez dit tout à l'heure que Louis XV faisait tout à fond. Vous aussi, vous venez de le prouver. Et en voyant tous ces chefs-d'œuvre, toutes ces merveilles, cette infinie richesse, cette harmonie, on se dit que la France du grand règne de Louis XV a été un pays tout à fait extraordinaire. Un moment de perfection. Un moment de perfection, comme disait le ministre Valéry Giscard d'Estaing au moment de la grande exposition du Palais Soubise. Merci infiniment de nous avoir fait partager tout cela. Je pense que ceux qui n'ont pas vu l'exposition de Versailles doivent se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai raté ?» Mais en même temps, dites-vous que vous l'avez mieux que vécu, puisque là, vous l'avez en quelque sorte sublimé grâce à Hélène de Lalex. Alors, vous voyez ce que Hélène de Lalex a pu faire sur Louis XV. Imaginez maintenant ce que ça va être la semaine prochaine à propos de Marie-Antoinette. Je ne vais pas vous laisser la parole pour les questions, car il est déjà assez tard dans la soirée, mais puisqu'Hélène de Lalex sera là la semaine prochaine, elle répondra à vos questions aussi bien sur le grand-père que sur la petite fille par alliance. Et pour le moment, nous allons passer de l'autre côté pour un moment de perfection, en tout cas pour un moment de signature des 2 ouvrages d'Hélène, évidemment sur Marie-Antoinette, et puis le grand catalogue de l'exposition. Ne soyez pas les derniers, car je crois qu'il n'y en a que 3 disponibles. Merci infiniment, nous vous applaudissons bien fort.